En 2001, il y a un jeune homme qui s'appelait William Kamkwamba. Il était originaire de Malawi et il a subi, avec toute sa région, une famine terrible. Et suite à cette famine, ses parents n'avaient plus d'argent pour l'envoyer à l'école. Et donc, il a dû rester un peu aidé à la ferme. Et puis, pour ne pas perdre tous ses acquis, il allait à la bibliothèque de son village afin de lire et puis d'essayer de s'instruire, même s'il ne pouvait plus continuer. Il avait environ 18 ans. Et il s'est mis à lire plusieurs livres, dont des ouvrages de physique, et un en particulier, qui était un ouvrage pour enfants, en fait, qui s'appelle « Utiliser l'énergie ». C'était une série de schémas et d'explications sur comment utiliser le vent, l'eau pour fabriquer des machines et puis, dans certains cas, fabriquer de l'électricité. Et William donc a eu cette idée, en voyant l'un de ces schémas, d'essayer de faire de l'électricité. Et donc, il y avait une décharge publique près de chez lui. Il allait récupérer un vieux vélo, du PVC, des plaques en métal et d'autres rebuts. Et il a fait une éolienne maison. Avec son ingéniosité, avec les matériaux qu'il avait à sa disposition, il a fait une éolienne qu'il a placée en haut de chez lui. Il y a des photos. Il avait pris une partie d'un vélo. La chose avait l'air un peu ridicule. D'ailleurs, sa mère s'est un peu moquée de lui. Elle lui a dit « Mais tu es complètement fou, toi. » Sauf que ça a marché. Et il a réussi donc, avec le peu d'argent qu'il avait, ou que ses parents avaient, ils ont acheté une ampoule. Et puis dans sa maison, il y avait de l'électricité. Une ampoule. Après, il a amélioré son dispositif, il y avait 4 ampoules. Et puis toute sa maison finalement avait de l'électricité. Et puis, il était tellement ingénieux qu'il s'est dit, on va aussi automatiser le puits de notre maison pour avoir de l'eau sans se fatiguer. Et il a expliqué que suite à cette invention et à son ingéniosité, les gens venaient faire la queue chez lui pour puiser de l'eau sans se fatiguer. Et il a eu cette idée finalement, peut-être que je peux aider ma communauté comme ça. Et lui qui donc n'avait pas fini l'équivalent de son secondaire, il a pu plus tard poursuivre ses études. Et il a été tellement connu qu'en fait on l'a invité, pour ceux qui connaissent les TED Talks, on l'a invité à des conférences pour expliquer comment il a fait pour aider non seulement chez lui, mais aussi son village. Et puis avec l'aide de personnes qui l'ont financé, il est devenu chef d'entreprise. Il s'est mis à aider toute sa communauté, tout son pays du Malawi. Et jusqu'à maintenant, il fabrique des machines. Il a fait mettre en place des programmes d'éducation pour tous, pour les enfants en particulier, parce qu'il a su utiliser les ressources qu'il avait à sa disposition. Et les ressources, ce n'était pas grand-chose. C'était quelques bouts de PVC, quelques fils de cuivre, des plaques en métal. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui que nous, en tant que chrétiens, avons aussi une ressource importante à notre disposition. En fait, c'est notre première ressource, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la première ressource de l'Église. Nous sommes dans notre série « Redécouvrir l'Église » et nous voudrions rappeler que le centre de l'Église, c'est la personne de Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et l'Évangile n'est pas simplement un discours théologique, l'Évangile, c'est une ressource. On va voir, à partir de notre texte, que c'est une ressource pour 3 choses, ou contre 2 choses et pour une chose. L'Évangile, c'est une ressource contre la peur. L'Évangile, c'est une ressource contre la honte aussi.
Et puis, l'Évangile, c'est une ressource pour la vie. Ça va être notre plan pour ce matin. En termes de contexte, nous voulons rappeler que nous sommes dans une partie d'exhortation. Paul veut dire à Timothée qu'il faut se fortifier dans les temps difficiles dans lesquels il se trouve, où l'Église se trouve. Eh bien, il faut se fortifier. C'est une période là d'exhortation dans l'Épître. Et donc, je souligne ce qu'on appelle un chiasme possible. Je pense qu'il est là, que je ne l'ai pas inventé. C'est une structure, une figure entre guillemets, littéraire, qui va nous permettre de mettre l'accent sur ce qui est vraiment important. Et donc, les versets 6 à 7, il y a une exhortation, la partie A, et vous notez qu'elle a son pendant dans la partie A', qui est aussi une autre exhortation où Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a équipé Timothée aussi de force, d'amour et de sagesse. On va le voir. Et puis, la partie B nous dit, donc, n'aie pas honte, souffre avec moi. Je pense qu'elle est imagée dans la partie au verset 11 et 12, B', où Paul dit, voilà, moi aussi j'endure les souffrances et je n'en ai pas honte. Et puis au centre de cette structure, nous avons les versets 9 à 10, qui sont simplement l'Évangile. Ça, c'est pour le contexte un peu. Le contexte historique n'a pas changé. On va en parler aujourd'hui. Paul est toujours en prison. Timothée doit gérer cette nouvelle et puis il doit gérer aussi des défis dans sa propre église à Éphèse. Nous allons y arriver dans les semaines à venir. Pour l'heure, notons notre premier point. L'Évangile, c'est une ressource contre la peur. Et Paul dit à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition de ses mains. Et Paul rappelle à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul est en prison. L'Église commence à souffrir. Il y a des chrétiens qui sont arrêtés, en tout cas du côté de Rome. Paul, donc, est séparé de lui. Timothée lui-même doit gérer dans l'Église l'opposition de faux docteurs qui veulent donc démolir la réputation de Paul, qui veulent démolir l'autorité de Timothée, qui veulent remplacer Jésus dans la vie des frères et sœurs. Et avec toutes ces épreuves, et si vous vous en rappelez bien, nous l'avions vu l'année passée, Paul dit à Timothée dans la première épître, prends un peu de vin. Et là, le vin, ce n'est pas simplement pour oublier tes soucis. Hein. Paul ne dit pas noie-toi dans la bouteille. Il dit non, tu prends un peu de vin parce que tu as des maux d'estomac fréquents, parce que visiblement Timothée était sous pression. Et donc, non seulement il est sous pression, mais là, Paul a été arrêté par l'empereur fou Néron. Il est fort probable qu'il ne va pas s'en sortir. Et tout cela agissait peut-être sur Timothée, je dis bien peut-être, et faisait que Timothée avait peut-être une petite crise de foi. F-O-I. Peut-être qu'il était en train là de se dire, les choses sont difficiles. Peut-être qu'il était en train un peu de faire marche arrière. Et Paul connaissait Timothée, il connaissait les tendances qui pouvaient l'affecter, et il l'encourage en fonction de ça. Il l'exhorte à ne pas abandonner, mais à continuer de prêcher. Continue d'exercer le don que tu as reçu de moi, dit Paul. Quel était ce don? Probablement le don de la prédication et de l'enseignement. Autrement dit, Paul dit à Timothée, ce n'est pas le moment de te taire, Timothée. Ce n'est pas le moment d'arrêter d'être un pasteur. Ce n'est pas le moment de te cacher et de ne pas agir pour Christ. Donc la première chose que Paul dit à Timothée, écoute, on comprend que tu as une petite crise, que les choses sont difficiles. Continue, n'arrête pas. Continue, n'arrête pas. Donc ça, c'est la première chose que Paul dit à Timothée. La deuxième chose qu'il lui dit, à partir du verset 6,
c'est qu'il veut l'exhorter avec amour, mais aussi avec fermeté. Verset 7, c'est un passage que certains d'entre nous connaissent bien. Tu n'as pas reçu, ou nous n'avons pas reçu un esprit, et nos traductions lisent timidité. Là, le terme est quand même un peu plus fort que ça. C'est pas simplement que Timothée avait un peu de gêne à s'exprimer en public. Paul emploie un mot qui veut dire couardise ou lâcheté. Pas simplement de la timidité là, c'est une espèce de peur, de terreur des hommes de l'avenir due à un manque de force morale. Et quand il dit on n'a pas reçu cet esprit-là, le mot esprit là fait référence à donc une caractéristique, une manière de vivre ou d'agir dans la vie de Timothée. Ce n'est pas une caractéristique du chrétien. La peur ne fait pas partie de l'équipement du chrétien dans sa vie de tous les jours. Avoir peur de mourir ou du ridicule est indigne de Jésus. Vous vous rappelez lui-même que Jésus a dit, mais celui qui aura honte de moi sur cette terre, mais quand moi je reviendrai, j'aurai aussi honte de lui. Et ça, c'est pas simplement pour dire, Jésus ne va pas être content. L'Écriture nous dit, si nous passons notre temps à cacher qui nous sommes, si nous n'avons pas le cran de prendre position pour Christ, Christ ne prendra pas position pour nous dans les derniers temps. Nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc là, Paul secoue Timothée, il lui rappelle, non, tu n'as pas reçu la peur comme équipement, mais tu as reçu plutôt, par l'Esprit de Dieu, 3 caractéristiques. Premièrement, la force. Et ici, Paul ne parle pas, premièrement, de force physique. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est plus fort que tout le monde. Et je sais que Samson existait, mais Samson, c'est le seul qui était comme ça. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient plus fort physiquement. Vous pouvez vous en apercevoir, je suis moi-même pas très fort. L'Écriture parle plutôt d'une capacité d'agir pour Christ. Et cette force-là, cette puissance, beaucoup l'associent au miracle, à une espèce d'aura qu'un chrétien aurait maintenant, qui impressionnerait les hommes, qui ferait fuir les démons. Ce n'est pas ce dont Paul parle ici. Paul dit qu'on a reçu une capacité d'agir pour Christ. Au vu des problèmes de Timothée, face à l'Empire, face aux mauvais enseignants, Paul lui dit, tu n'es pas paralysé. Tu peux te sentir craintif, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas paralysé, tu n'es pas bloqué. Tu as la puissance, et c'est là que cette puissance intervient. À chaque fois qu'on nous dit que les apôtres dans Actes sont remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas premièrement pour faire du miracle. C'est pour annoncer l'Évangile. Donc, Paul dit à Timothée, tu as reçu la force de parler, d'agir dans l'Église et hors de l'Église pour la gloire de Christ, pour que Christ soit connu. Et cette puissance-là ne se manifeste pas par un volume élevé, par une attitude extravagante, c'est pas ça. Elle se manifeste dans nos paroles animées, on va le voir, d'amour, de grâce, de bonté envers les êtres humains, et la force de Dieu à travers la vérité que nous allons prononcer, à travers notre attitude conforme à Christ, à travers nos citations de versets, à travers nos exhortations envers ceux que nous fréquentons, eh bien la puissance de Dieu va agir et va toucher les cœurs, et va changer les cœurs. Ça, c'est l'équipement du chrétien. Nous avons reçu cette force, et elle n'est pas forcément donc visible, mais elle est toujours agissante. Cette force de conviction va se manifester pour confronter les récalcitrants. Plus tard, Paul va en parler, de ceux qui s'opposent à Christ. Mais chaque chrétien, donc,
qu'il ait une grande formation théologique ou pas, il a reçu cette capacité de parler et quand il parle, Dieu donne une force spirituelle qui peut casser les cœurs durs, qui peut faire réfléchir les autres. Le chrétien a reçu la force. Deuxième caractéristique donnée à Timothée, l'amour. L'amour nous pousse à servir l'autre de manière différente de ce que le monde conçoit. Certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être une émission qui s'appelle Love is Blind. L'amour est aveugle. Vous avez déjà entendu parler de cette émission? L'amour est aveugle, que je ne recommande absolument pas. Donc, n'essayez même pas de chercher de voir. Bref, L'amour est aveugle est une émission de télé-réalité où les participants, ils jasent, ils discutent sans se voir. Donc, ils se disent, l'idée c'est de trouver l'amour de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va réunir les gens dans deux capsules. Ils seront séparés par un mur et ils vont discuter. Et l'idée, c'est que voilà, ils ne vont pas baser leur attraction sur le physique. Ils vont vraiment discuter, échanger des informations sur eux-mêmes, les informations qu'ils veulent échanger. Et après 10 jours, ils vont décider de se fiancer et de se marier. Vous voyez pourquoi je ne vous recommande pas cette émission? C'est une catastrophe en préparation. Mais bref, quand vous regardez cette émission, et vous ne la regarderez pas, très vite, vous pourriez remarquer, si vous la regardiez jamais, que les participants, certains en tout cas, et beaucoup, on arrive après 10 jours à dire « Tu es l'amour de ma vie, je t'aime. Je t'aime. » Et puis finalement, quand ils se voient, parce qu'il faut qu'ils se voient à la fin, il y en a qui sont enchantés, et figurez-vous que ça marche. Dans certains cas rares, les gens, effectivement, se rendent compte, et puis ils restent mariés des années après. Mais pour la plupart, ils se voient, et quand ils se voient, il y en a qui font « ouais !» et puis il y en a d'autres qui font les mêmes gens à qui ils avaient dit « Oh, je t'aime, tu es l'amour de ma vie », et bien au fur et à mesure, ils découvrent que non, ils ne s'aimaient pas vraiment. Ou bien des gens qui se sont fiancés, au dernier moment, ils ont toujours l'option de dire non. En fait, il y en a qui se disent non juste devant à l'hôtel. Ils disent non, finalement, je ne vais pas me marier avec toi. Ce qui est une très bonne idée. Mais bref. Aujourd'hui, donc, on se fait des promesses d'amour, et puis très vite, même quand on est marié, d'ailleurs, très vite dans la société, on dit, l'amour est parti, c'est pouf. L'amour biblique, c'est pas ça. L'amour biblique, c'est pas juste un emportement d'émotions et d'hormones qui surgit dans notre cœur, et puis l'autre est tellement beau, tellement belle, on va vivre avec lui, on va tout donner pour lui. Jusqu'à ce qu'on découvre que les hormones et les émotions ne sont plus là. C'est pas ça l'amour biblique. L'amour, tel que l'Écriture le conçoit, c'est servir l'autre de manière intentionnelle et avec engagement. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'émotion dans l'amour, mais je rappelle que l'amour biblique, premièrement, ce n'est pas une émotion, c'est un engagement. On dit, cette personne-là, je vais la servir et l'aimer dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Quand il ou elle me fera plaisir, et puis quand il ou elle va m'énerver jusqu'au bout de ma vie. Je décide d'aimer. Et aujourd'hui, on a oublié ça. Et Paul le dit à Timothée, d'autant plus que les gens auxquels ils font face, où il fait face, Timothée, ce n'est pas des gens toujours plaisants. Dans le contexte de Timothée, ça veut dire aimer les faux enseignants, ça veut dire aimer l'Église de Dieu, ça veut dire aimer des personnes qui détestent les chrétiens et veulent les tuer. Parce que l'amour biblique aime ce qui n'est pas aimable. Il aime des gens
quand ils sont au pire de leur performance, quand ils sont décevants. Dieu nous a donné cette capacité-là. Il nous a donné cette ressource et il faut l'utiliser. Troisième équipement de Timothée, là, il est équipé de sagesse dans notre version. Le terme plus précis est en fait maîtrise de soi. Paul est équipé de maîtrise de soi, c'est-à-dire de sobriété, de la capacité de se maîtriser et d'avoir un jugement sûr. C'est ce que cela veut dire. Quand on est chrétien, nous avons reçu, vous notez, Paul l'a dit, Dieu nous a déjà donné ces choses-là. Le chrétien ne travaille pas pour acquérir de l'amour, acquérir de la patience. La patience est déjà donnée et nous cherchons par la grâce de Dieu à manifester ce que Dieu a déjà placé là par son esprit. Donc, l'Écriture rappelle à Timothée, dans sa tâche, tu as reçu la maîtrise de toi. Tu n'es pas obligé d'étrangler les faux enseignants. Tu peux les aimer. Quand tu sens que voilà, tu n'as plus l'énergie de te maîtriser, tu as envie de dire des choses difficiles, mauvaises, Dieu te dit non, tu as la capacité, maîtrise-toi. Viens la chercher en moi, pas en moi. Donc Paul encourage Timothée à parler, à agir avec sagesse. Il lui rappelle qu'il a reçu la force pour agir bien, pour bien parler, pour discipliner quand nécessaire. Il a reçu l'amour aussi. Ces qualités-là sont indispensables si nous devons propager l'Écriture. Et je veux rappeler encore une fois que ces caractéristiques ne sont présentes en nous que par l'Évangile. Un chrétien est capable d'agir ainsi parce que Dieu a transformé son être par l'Évangile, par la mort et la résurrection de Jésus. Quelques applications rapidement. Nous devons donc être en équilibre dans notre vie chrétienne. L'équilibre est vraiment important. Premièrement, il ne sert à rien d'avoir raison si on démolit les personnes en face par notre manque d'amour. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 13 que nous pourrions faire les choses les plus extraordinaires du monde, mais si nous ne les faisons pas par amour, elles ne seront pas comptées comme des récompenses, elles sont en fait devant Dieu considérées comme inutiles. Ça ne sert à rien. Rien du tout. C'est comme si on n'avait rien fait du tout. Donc, le standard de Dieu, vous le voyez, pour le chrétien et pour tous les hommes de toute façon, on va y revenir, c'est pas simplement l'action. C'est le motif de l'action, c'est la méthode de l'action. C'est pas seulement ce qu'on fait que Dieu va récompenser, c'est le cœur avec lequel on a fait que Dieu récompense aussi. Et l'Écriture nous rappelle, avoir raison, être dans la vérité, mais ne pas chercher le bien ou ne pas chercher à se faire entendre par les autres, manquer d'amour, ça va détruire la personne en face, si on lui dit la vérité. À l'inverse de ça, tout de même, parce qu'il faut équilibrer la chose, si nous taisons la vérité, si nous ne disons pas la vérité parce que nous ne voulons pas vexer nos interlocuteurs, ça, ce n'est pas de l'amour non plus. Et on se dit, bon, si je lui dis ça, il va avoir mal, il va être dérangé. Ça, ce n'est pas aimer l'autre. On se dit, je ne vais pas embêter l'autre avec l'évangile, avec mes versets, parce que de toute façon, il va être vexé. C'est une preuve que nous n'aimons pas ceux que nous côtoyons. Notons, troisièmement, en termes de tension, justement, notons l'aide de
l'esprit de la troisième personne de la Trinité dans cet effort-là. Il y a une tension dans la vie chrétienne. Dieu nous dit que nous devons agir, il nous donne des ordres. Paul dit à Timothée, il ne faut pas te taire, il faut exercer ton don, il faut parler, il faut agir. Nous devons déployer de l'énergie pour agir selon l'Évangile, mais cette énergie, et même l'envie de l'utiliser, nous vient du Saint-Esprit. De sorte que nous devons demander à Dieu, être dépendants de Dieu pour nous énergiser par son esprit, pour ensuite faire sa volonté. De sorte que nous, les chrétiens, nous n'avons vraiment aucune excuse quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce que nous avons l'option incroyable de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu dis, mais donne-moi la force de faire ce que tu dis, et Dieu va nous donner la force. Je n'ai pas envie de te servir dans ce domaine-là. Je n'ai pas envie de répondre à l'autre avec amour, mais Seigneur, donne-moi l'envie. C'est l'attention. Nous allons accomplir l'action, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et puis la dernière chose que je voudrais dire ce matin, en termes d'application. Qu'est-ce qui nous fait peur ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse en particulier? Est-ce qu'il y a une situation qui vous pèse depuis longtemps qui fait que vous avez des craintes? Peut-être qu'on a parlé de la loi C9 là, et c'est bien, j'ai été encouragé, il y a des frères et sœurs qui avaient peur pour nous. Ils ont dit, pasteur, ne va pas en prison. Hein? J'ai dit, oui, bon, j'ai envie d'y aller, mais bon, voilà. Parce qu'il y a des remèdes physiques contre l'angoisse. Vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert toutes sortes de techniques pour calmer les crises d'angoisse. Si vous faites des exercices de respiration, on peut calmer une crise d'angoisse avec un bon exercice de respiration. Si vous respirez 4 minutes par le nez, expiration, 4 minutes. 4 secondes par le nez, ça va être compliqué. C'est bien, vous suivez. 4 secondes par le nez, 8 secondes par la bouche, vous expirez. Vous calmez très vite vos palpitations. On peut choisir de faire du sport et ça va aider. Mais j'ai envie de dire, pour traiter le problème à la racine, Paul nous enjoint de nous rappeler de l'Évangile. L'Évangile nous redit l'amour de Dieu. L'Évangile nous refocalise non pas sur notre problème, mais sur celui qui a la solution à notre problème. Parce que l'Évangile nous rappelle quelle est notre valeur. L'Évangile nous dit, écoute, moi Dieu, j'ai donné mon Fils pour toi. Et cette difficulté présente là, il est impossible que cette difficulté présente triomphe de mon amour pour toi. Il est impossible qu'elle soit plus difficile à gérer que le sacrifice que moi j'ai dû faire pour donner mon Fils pour toi. Tu es dans l'angoisse à cause de ce problème-là, mais ta valeur est inestimable à mes yeux et j'ai donné mon Fils pour toi. Il est impossible que je te laisse sans secours dans cette situation présente. Parce que je t'aime et je te l'ai montré en donnant mon Fils pour toi. L'Évangile nous rappelle qu'il est impossible que Dieu nous veuille du mal. Et si Dieu ne peut pas nous vouloir du mal, l'épreuve est pour notre bien. Et l'Évangile nous dit, même si la mort a l'air de triompher, il y a la résurrection. Dieu a une solution. Je ne sais pas encore laquelle, mais il en a une. C'est ce message-là qui va me redonner la force pour ne pas être dans l'angoisse. Deuxièmement, il nous faut avancer. L'Évangile, c'est une ressource contre la honte. L'Évangile, c'est une ressource contre la honte.
Au verset 8, Paul a dit à Timothée, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Paul dit à Timothée de ne pas se taire, mais il n'est pas en train de lui dire en même temps, écoute, sois en prisonnier, fais ton possible pour être jugé par Rome le plus vite possible. Plus tard dans la lettre, Paul va dire à Timothée, écoute, viens me rejoindre. Et pas emprisonné, mais viens m'aider, viens parce que je suis dans une situation assez embêtante. Paul, vous vous rappelez, on l'a mis dans un donjon, il fait froid, il lui a dit, écoute, amène un manteau, amène mes livres, je n'ai rien à lire. Paul a besoin de Timothée. Et donc Timothée ne devrait pas se retrouver en prison. L'apôtre et le père spirituel de Timothée lui dit plutôt de réfléchir à sa position par rapport à Christ et par rapport à la société. Là, Paul fait allusion au concept de la honte. Et pour rappel, donc, les cultures méditerranéennes, c'était des cultures de la honte. C'est-à-dire qu'elles valorisaient le prestige qui était accordé à un individu qui incarnait les qualités respectées par sa communauté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y avait un ensemble de valeurs dans la société romaine, et ceux qui respectaient ces valeurs, ils recevaient de la gloire, de l'honneur, du prestige. Et ceux qui n'adhéraient pas à ces valeurs, non seulement ils étaient ridiculisés, ils étaient dans certains cas ostracisés, rejetés, mais en plus le déshonneur rejaillissait sur la famille des gens honteux, sur leurs ancêtres, sur leurs descendants. Parce que les cultures étaient donc des cultures de groupe. C'était pas l'individu. C'est pas simplement lui il m'a fait du mal, c'est pas grave. Non, mais c'est lui, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, cousins, cousines. Tout le monde est impacté par l'action de cet homme-là ou de cette femme-là. De sorte qu'elle cause la honte à un niveau général. Et donc, transposé à nos jours, chaque société a ses valeurs. Les individus qui s'y conforment sont honorés. Dans le cas contraire, ils sont ridiculisés. Et vous comprenez pourquoi la situation des chrétiens était problématique. Quand on venait arrêter les chrétiens pour les livrer au supplice, on n'arrêtait pas les chrétiens, on arrêtait les chrétiens et tous les gens qui vivaient chez eux. On arrêtait leurs enfants, leurs grands-parents, leurs parents, tout le monde était mis en prison. Puisque Néron et l'Empire jugeaient que les chrétiens étaient des persona non grata, des parias, des gens qui n'étaient pas dignes de respect, les chrétiens étaient plongés dans la honte et étaient des sujets de honte pour leur famille. Et Paul donc dit à Timothée, écoute, je sais que tu es dans une situation terrible parce que les gens de ta société te regardent comme un paria, comme quelqu'un qui est indigne d'intérêt. Et Paul dit à Timothée, n'aie pas honte. Ne te tais pas, n'abandonne pas devant les pressions externes de l'Empire, devant les pressions internes des faux enseignants. Reste accroché à Jésus. Paul le lui rappelle pourquoi? Parce que Jésus, le roi du monde, a introduit ses propres valeurs. Timothée a changé de société. Il vit toujours dans la société humaine, dans la société gréco-romaine et juive, mais il a été tout de même spirituellement transposé dans une autre société, c'est la société de Jésus. Et la société de Jésus, les valeurs de Jésus vont venir confronter, redéfinir beaucoup de points d'honneur de la société. De sorte que Paul exhorte Timothée à ne pas se conformer à la société romaine ou juive, mais de se conformer à la société de Jésus. Reste fidèle. Reste fidèle à Jésus,
reste fidèle en restant associé à Paul, même si Paul lui-même est considéré comme un paria dans l'Empire. N'aie pas honte de moi non plus. Nous pouvons braver la honte aujourd'hui. L'évangile, ce n'est pas une valeur que les cultures humaines apprécient. L'évangile dit des choses terribles quand même. L'évangile dit aux êtres humains, vous êtes méchants. Vous n'êtes pas de bonnes personnes. Je me rappelle de la semaine dernière ou la semaine d'avant, un jeune homme qui expliquait, je crois que je vous l'ai dit, il expliquait comment se fait-il que Jésus ne va pas recevoir, si jamais je croyais en Jésus, il dit, je ne voudrais pas de ce Jésus-là parce qu'il devrait recevoir une bonne personne comme moi au ciel. Et s'il ne reçoit pas une bonne personne comme moi au ciel, eh bien ça veut dire que lui-même, son standard de bonté n'est pas bon. Parce que c'est comme ça que les hommes pensent. On a parlé de la prison tout à l'heure, on rigole souvent avec ça. Si vous demandez aux prisonniers, est-ce qu'ils sont innocents? Certains d'entre eux vont vous dire, non, je ne suis pas innocent, mais beaucoup vont vous dire, oui, mais est-ce que je mérite vraiment d'être là où je suis? On a toujours des excuses. L'Évangile dit aux êtres humains, vous n'êtes pas bons. Il y a quelqu'un qui peut vous rendre bon et ce ne sera pas grâce à vos efforts. Vous êtes obligé de lui faire confiance. Et quand les gens entendent ça, ils disent, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, quand quelqu'un dit simplement à Dieu, je te demande pardon, et puis voilà, il est pardonné. Non, c'est pas facile. L'évangile est gratuit, mais l'évangile est coûteux. Parce que Dieu a dû donner son Fils pour que nous soyons pardonnés. Le message de l'évangile, c'est une valeur que les cultures humaines n'apprécient pas. Parce que l'évangile nous dit, nous ne sommes pas une bonne personne et nous ne sommes pas capables d'être bons. Et quelqu'un a été bon à notre place et nous devons lui faire entièrement confiance. L'évangile nous rappelle que Jésus en vaut la peine. Pourquoi nous devons braver la honte, frères et sœurs? Parce que Jésus en vaut la peine. Nous faisons tout ça pour lui. L'opinion de Jésus sur nous ou à notre sujet est plus importante que l'opinion de nos parents, de notre épouse, de nos enfants, de nos concitoyens. Jésus vaut la peine que nous ayons honte pour lui. Et puis troisièmement, Jésus veut récompenser ceux qui auront pris position pour lui sans lâcher. Et donc, au Québec, nous n'avons pas forcément la culture de la honte, mais il y a une pression culturelle tout de même. De se conformer à la moralité de ce monde-ci et pas celle de Jésus. Et le chrétien doit résister. Il a été équipé par l'Évangile pour. Quelques applications à ce sujet. Pour tolérer la honte, premièrement, nous devons nous rappeler l'exemple de Jésus. Jésus a été ridiculisé. Jésus a été ridiculisé par ses parents. Ses frères et sa mère pensaient qu'il avait perdu la raison. Vous pouvez le lire dans Marc, au chapitre 3. Marie, celle qui était convaincue que Jésus était différent et tout ça. Marc nous dit, elle a pris ses frères et les sœurs, et puis il faut le rattraper, il faut lui mettre une camisole parce qu'il est devenu coucou. Il faut l'attraper là. Il y a un truc qui ne va pas, il a perdu l'esprit. Les frères de Jésus, dans Jean 7, versets 3 à 6, les frères de Jésus, ils se moquaient dans ce passage, ils se moquent de Jésus. Ils disent, pour eux, Jésus, c'était un magicien, un faiseur de passe-passe. Il faisait des tours.
Ils disent à Jésus, mais écoute, puisque tu es un grand prophète, va faire tes miracles à Jérusalem pour que tout le monde sache qui tu es. Alors qu'on veut tuer Jésus à Jérusalem. Hein? Ils disent à leurs frères, mais va là-bas, voyons. Ils se moquent de lui. Ils ne croient pas. Les frères de Jésus, qui savent qu'il fait des miracles, les frères de Jésus, ne croyez pas. Ça, c'est pour tous les gens qui disent, quand Dieu va faire des miracles, moi, je croirai. Bon, mais les frères de Jésus qui vivent avec lui, ils ne croyaient pas. La foule qui écoute Jésus régulièrement, elle porte aspersion sur son caractère. Dans Jean 8, 41, la foule dit à Jésus, alors qu'il leur dit, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous croiriez en moi. La foule répond à Jésus, oui, mais nous ne sommes pas d'une descendance illégitime. La foule n'est pas en train simplement de dire, non, nous sommes vraiment de vrais juifs, juifs de juifs. Ils sont en train de parler de Jésus là. Jésus, on connaît l'histoire de ta naissance. Hein? Comment ta maman était déjà enceinte là avant que Joseph ne lui ait mis la bague au doigt. On sait. Nous, on n'est pas de naissance illégitime. Ils sont en train de dire à Jésus, tu es un fils indigne, tu es un bâtard. Jésus, pour finir, il a été placé sur la croix en sous-vêtements pour qu'on se moque de lui. Ça, c'est le Sauveur que nous suivons. On s'est moqué de lui pendant une bonne partie de sa vie. Et lui, donc, il a enduré la honte. On a essayé de le rendre honteux, mais l'Écriture nous a dit non, lui, il n'a pas été honteux du tout. Hébreux 11, verset 2 nous dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte. Devant la pression de ses concitoyens, Jésus a méprisé la honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait que Dieu, son Père, a réservé une place pour manifester sa gloire, qu'il s'assoie sur son trône et qu'un jour, tous ses adversaires déclarent « Tu es Seigneur ». Nous avions tort. Jésus a pensé à cela. Et puis, je pense que nous pouvons dire de manière légitime, inclus dans la joie qui lui était réservée, Jésus a pensé à son Église. Et il s'est dit non, je préfère encore qu'on se moque de moi, mais je vais rester fidèle au plan de mon Père. Et le chrétien s'inspire de ça. Le chrétien dit, si tu as enduré ce ridicule-là pour moi, moi je veux bien accepter qu'on se moque de moi parce que j'ai des valeurs. Parce que je ne veux pas céder à l'air du temps et aux habitudes mauvaises de ma société. Je m'inspire de ton exemple. Deuxièmement, certains nous ridiculisent parce que nous avons des valeurs, parce que, par exemple, dans le domaine sexuel, nous refusons certains changements qu'on essaye d'imposer aux sociétés occidentales. Bon, ben, Jésus a vécu la même chose. Hein. Déjà du temps de Jésus, il y avait ces pressions-là. Il y avait des discours, il y avait des choses qui étaient totalement autorisées, qui auraient fait frémir même les plus ardus défenseurs de la liberté sexuelle aujourd'hui. Avant, les pédophiles, c'était normal. Les gens couchaient avec des enfants régulièrement dans l'Empire. Jésus lui dit, mon standard est différent. L'autre n'est pas un objet que je peux manipuler et utiliser à ma guise et puis rejeter ou briser. Jésus prône que le mariage, c'est le seul cadre admis par Dieu pour avoir des relations sexuelles avec des gens de sexe opposé. Ça, c'était son standard à lui. Jésus dit, je reviens au début, et au début, l'Écriture proclame, Dieu a fait l'homme et la femme,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Ça, c'est son standard. Et c'est le standard que nous suivons jusqu'à maintenant. Tout acte sexuel qui est hors de ce cadre-là, c'est de l'impureté sexuelle. Ça, c'est son standard. C'est sa valeur, nous nous y approchons. Même quand la société nous dit non, non, le standard a changé. Le standard de Jésus ne change pas. Et puis finalement, je voudrais dire à tous ceux qui, à l'inverse, se sont conformés aux standards de ce monde-ci et puis se savent impurs. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle, Jésus pardonne ça aussi. Jésus pardonne, Jésus déclare qu'il n'y a plus de honte pour ses frères et sœurs. Et lorsque les images du passé vont revenir, lorsque les accusations vont revenir, lorsqu'il faudra gérer les conséquences du passé, rappelons-nous toujours de l'Évangile. L'Évangile nous dit, cette personne-là qui a commis ces actes-là, cette personne est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. Elle a été enterrée avec Christ. Et puis la personne qui vit aujourd'hui, c'est une personne différente, qui a reçu la force de changer, d'abandonner son péché et de vivre dans la pureté. Ne laissons pas notre passé nous accabler et nous couvrir de honte. Parce que Jésus a porté la honte pour nous. Et puis pour terminer, je voudrais rappeler que l'Évangile, c'est une ressource pour la vie. Versets 9 et 10, l'Écriture proclame que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés par un saint appel, non à cause de nos œuvres, à cause de son dessein plutôt, et de la grâce qui nous a été donnée en Christ. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Notre paragraphe est peut-être, j'insiste beaucoup sur le peut-être, un hymne de l'Église du 1er siècle, et c'est un hymne qui est très dense théologiquement. Cet hymne nous rappelle, entre autres, que l'Évangile n'est pas un accident ou le résultat de la méchanceté des hommes. Dieu a planifié non seulement l'apparition du peuple juif, mais l'apparition du peuple romain. Dieu a planifié l'invention de la croix. Il a géré les tensions d'Israël à l'époque. Tout ça, c'est son plan. Jésus se retrouve à cette époque-là précisément, avec ce supplice-là précisément, avec les personnes que Dieu voulait amener dans sa vie à ce moment-là. L'évangile est planifié et l'évangile donc est planifié depuis avant que le monde soit. Notons très rapidement que Dieu a trouvé le moyen de planifier tout ça sans que nous soyons des robots. Dieu fait tout cela dans les temps ou avant les temps éternels. Et la traduction donc va dépendre de notre perspective sur l'éternité. Est-ce que l'éternité c'est un temps éternel ou bien c'est une existence hors du temps? On ne va pas trancher la question ici. Je vous laisse ce mal de tête là gérer chez vous. Les versets 9 à 10 mettent l'accent donc sur la grâce du Père qui est manifestée en Jésus. Jésus a vaincu la mort, nous en avons parlé la semaine dernière, mais surtout Jésus a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité. Je voudrais rappeler que la vie n'est pas un simple phénomène biologique. Nous ne sommes pas de simples machines biologiques, nous ne sommes pas des sacs de liquide et de gaz qui se promènent sur Terre pendant un petit moment et puis qui un jour vont éclater et puis vont disparaître dans le temps. Les animaux sont vivants aussi, les plantes également, mais la vie d'un animal, d'une plante, n'est pas la même que celle d'un être humain devant Dieu. Et je tiens généreusement à rappeler que j'aime beaucoup les animaux. J'ai eu 5 chiens
un chat, un poisson dans mon enfance. Mais à aucun moment, je ne tolérerai qu'un animal soit mieux traité qu'un être humain. C'est absolument, normalement, impensable et normalement, ça ne devrait jamais se faire. Parce que seuls les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas nos cousins, comme a dit C.S. Lewis, ce ne sont pas nos enfants, ce sont des créatures que nous devons gérer, que nous devons aimer, c'est autre, mais qui ne sont pas à notre niveau. Et donc, ils sont vivants. La vie, ce n'est pas donc simplement un cœur qui bat ou un cerveau actif. C'est un don de Dieu pour les êtres humains en particulier. C'est une opportunité pour les rois et reines de la création de se soumettre à Dieu et d'apprécier ses largesses. Et la vie humaine, la vie biologique, ce n'est pas la somme totale du bien dans l'univers. Nous ne disons pas qu'être vivant, surtout dans ces conditions-là, c'est la meilleure chose qui soit. Parce que l'Écriture nous explique qu'on peut être vivant mais mort. Éphésiens 2, verset 8, nous dit que nous sommes morts. Les êtres humains naissent, ils peuvent vivre une vie physique, mais spirituellement, ils sont morts. Et dans Genèse 3, verset 8, nous avons une description de la mort spirituelle. Dieu appelle les êtres humains et leur dit « Viens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les êtres humains fuient le plus loin possible. Si vous voulez jeter le malaise dans une conversation, commencez par dire « J'aime Jésus, c'est la personne la plus extraordinaire du monde. » Silence. Vous auriez pu dire quelque chose comme « J'ai un parent qui est mort récemment, là on va vous donner consolation, amitié. » Mais si vous dites « Jésus », alors ça va mal se passer. Le Créateur appelle, les créatures fuient, elles sont mortes. Et pour être en bon terme avec notre Créateur, il nous faut donc la vraie vie. Et Jésus dit, la vraie vie, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Qu'il te connaisse ainsi que moi, Jésus, celui que tu as envoyé. Jean 17, verset 3. Il faut avoir une connaissance intime, une vie personnelle avec Jésus-Christ pour être véritablement vivant. Et donc, cette vie commence sur terre si on lui a fait confiance, et puis elle va continuer dans l'éternité, et cette vie aura une qualité différente. Elle sera différente de la vie actuelle parce qu'elle sera pleine de justice. Elle sera pleine de bonheur, elle sera pleine de paix. Il n'y aura plus d'agents de police dans l'éternité. Il n'y aura plus de juges, il n'y aura plus d'avocats. Parce que les êtres humains seront parfaits. Il n'y aura plus de crimes. Certains disent qu'il n'y aura plus de banquiers non plus. Ça les soulage. L'argent sera peut-être mieux géré. C'est ça la vie véritable. C'est une vie qui est ensuite pleine d'incorruptibilité. Ces caractéristiques de bien, de bonheur et de joie ne seront plus jamais souillées, écartées ou enlevées du monde futur. Il y aura pour nous une impossibilité de revenir à la chute. Et donc, un prédicateur fameux du IVe siècle après Jésus-Christ, M. Augustin d'Hippone, il nous a expliqué les choses ainsi. Il nous dit, avant la chute, nous étions capables de ne pas pécher. Adam avait la capacité, s'il avait fait confiance à Dieu, de dire non. Je ne vais pas chuter. Mais il ne l'a pas utilisé. Après la chute, nous sommes donc incapables de ne pas pécher. Après le salut, Jésus nous dit, non, tu es capable de résister au mal, tu es capable de résister à la tentation. Mais dans l'éternité, nous serons incapables de pécher. Le mal ne nous viendra jamais plus à l'esprit. Nous ne serons même pas capables de nous dire
je vais faire ce qui est mal. Chers amis, est-ce que nous avons bien compris l'Évangile? L'Évangile, c'est ce merveilleux message que la vie parfaite de Jésus nous donne la capacité d'être parfait devant Dieu. La mort substitutive de Jésus fait que nous sommes débarrassés de nos fautes parce que Jésus a payé pour nous. Et la résurrection de Jésus nous transforme et nous permet de vivre une vie différente. Là où les autres religions nous demandent de performer, Jésus nous déclare qu'il a performé parfaitement pour nous. Je veux terminer avec 2 applications. Est-ce que nous avons bien compris l'Évangile? L'Évangile, ce n'est pas le b.a.-ba de la vie chrétienne, ce n'est pas la base de la vie chrétienne, ce n'est pas la porte d'entrée de la vie chrétienne simplement. L'Évangile, c'est notre première ressource. Tous les jours de notre vie, nous devons nous rappeler l'Évangile. Lorsque nous nous sentons tristes et seuls, nous pouvons nous rappeler Jésus a été frappé, il a été abandonné par ses amis, puni par le Père pour nous. Lorsque nous sommes dans la joie, nous pouvons nous dire par l'Évangile que cette joie que nous connaissons là, ce n'est qu'un début, parce que Dieu attend pour nous donner encore plus de joie plus tard. Sommes-nous malades? L'Évangile nous rappelle que notre corps présent, ce corps de mort, va être ressuscité et transformé et il ne connaîtra plus jamais la faiblesse. L'Évangile répond à toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Il est une réponse. Deuxièmement, est-ce que nous sommes focalisés sur l'éternité? Les chrétiens vont vivre une vie que rien ne peut corrompre. Si je vous demandais de réfléchir à un métal incorruptible, vous allez peut-être penser à l'or. Vous allez me dire, un lingot d'or d'il y a 2000 ans reste le même, même s'il est au fin fond de la mer. Mais figurez-vous que l'or n'est pas incorruptible. Parce qu'il y a une substance qui peut le faire fondre. Une substance qui s'appelle aquaredia. Aquaredia, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide hydrochlorique. Quand vous mélangez ces 2 acides-là, que vous les mettez sur l'or, l'or fond. Il y a une autre substance dans l'univers qui n'est pas corruptible. C'est l'iridium. L'iridium, c'est un métal extrêmement rare sur Terre. Rien ne l'affecte. Ni la mer, ni l'air, ni le sel, ni les acides. L'iridium peut être chauffé jusqu'à 2000 degrés, rien ne va lui arriver. Et c'est ce que l'Écriture nous rappelle concernant l'éternité. Votre situation, chers frères et sœurs, elle est encore plus solide et plus stable que l'iridium. Vous êtes en route vers l'éternité. Jésus vous attend et il n'y a aucun obstacle, aucune personne qui puisse se mettre entre lui et vous. Ça n'existe pas. Vous allez arriver à destination, c'est sûr, et cette éternité-là sera remplie de joie, de paix, de bonheur, et c'est votre destination. Parce que vous avez cru dans l'Évangile. En conclusion, l'Évangile guérit nos peurs, l'Évangile pense nos hontes. L'Évangile, c'est la source de vie éternelle et incorruptible. Chers amis, croyons l'Évangile, vivons l'Évangile, appliquons l'Évangile tous les jours dans nos vies. Je vous ai raconté peut-être l'histoire de cet homme-là qui avait voulu aller en croisière. Il a utilisé tout son argent pour aller en croisière.
Et puis il s'est préparé des sandwichs. Il a fait des sandwichs fromage. Il a fait des sandwichs beurre de peanut et confiture. Parce que il s'est dit, j'ai donné tout mon argent pour la croisière, je n'ai pas d'argent pour le repas. Et pendant une bonne partie de sa croisière, il est resté, à chaque fois que c'était l'heure du repas, il descendait dans sa cabine, il allait manger ses sandwichs. Et puis vers la fin de la croisière, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi vous descendez dans votre cabine lorsque c'est l'heure du repas? Monsieur dit, j'avais l'argent pour la croisière, mais je n'avais pas l'argent pour le repas, donc je vais manger mes sandwichs. Et le steward l'a regardé et lui a dit, mais monsieur, c'est inclus dans le prix? Vous avez le droit de manger, c'est inclus dans le prix? Il a perdu la moitié de sa croisière. Il a mangé des sandwichs. Et nous, les enfants de Dieu, on est exactement pareil. Nous avons la ressource ultime qui est l'évangile, et puis on descend manger des sandwichs. On ne fait pas confiance à Dieu. On n'applique pas l'évangile. Chers amis, rappelons-nous tous les jours, Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nous. Et ça nous équipe pour toutes les situations. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci de faire grâce à ton peuple. Tu vois que beaucoup sont agités par des soucis, des pressions qu'ils ne disent pas parfois. Et je prie que ta parole ce matin, selon ta promesse, ne revienne pas à toi sans effet. Et que tous ceux qui sont dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, reçoivent de toi cette assurance, ce calme, cette paix. Tu vas t'occuper d'eux parce que Jésus est mort et ressuscité pour eux. Pour tous ceux qui sont encore dans la honte, qui repensent au passé, Seigneur, je prie que tu leur rappelles humblement que leur faute n'existe plus parce que Jésus a payé pour toutes ces erreurs. Seigneur, donne-nous donc la force de nous conformer à tes valeurs, à ton standard, et à parler avec amour, avec respect à tous les Québécois et Québécoises qui nous entourent, pour leur parler du standard de Jésus, pour leur parler de la mort de Jésus, de sa résurrection, pour leur proclamer son amour et pour les inviter à croire en lui, parce qu'il offre une vie éternelle et une vie incorruptible. Sois avec nous, Seigneur. Fortifie ton peuple et bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.